Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, Julie Lamontagne. Oui. Je vais demander un moment de silence. On peut reprendre. C'est bon. Modérateur. Donc, juste pour peut-être souligner quand même qu'on ne parle pas ici de quelqu'un qui viendrait travailler en urbanisme. C'est vraiment le côté environnement. Priorité, le suivi des bandes riveraines. Et ça pourrait être aussi les faux septiques. Mais ça pourrait être d'autres dimensions là, liées à l'environnement. OK. C'est bon, en tout cas, espérons qu'on va pouvoir trouver quelqu'un, ça serait intéressant. À 5.2, il est question de l'embauche d'un pompier volontaire, mais à l'essai cette fois-ci. Alors, peut-être lire la résolution. Considérant l'importance de la relève en sécurité incendie afin de répondre à la demande et ainsi maintenir un service de qualité, considérant l'intérêt de M. Miguel Grenier à se joindre à l'équipe en place, considérant que celui-ci n'a aucune formation de pompier, que M. Benoît Boisvert recommande que M. Miguel Grenier intègre notre service incendie, proposé par résolu de procéder à l'embauche de M. Miguel Grenier comme pompier volontaire à l'essai et de le rémunérer au taux horaire handicap. C'est proposé par Julie Lamontagne. Julie. Donc, Miguel Grenier qu'on vient de confirmer comme détenteur d'un poste régulier temps plein à la voirie, comme opérateur journalier. Donc, je comprends que M. Grenier, ben, il dit pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas pompier volontaire? On est bien content, on a toujours besoin de bénévoles, de volontaires pour ce travail-là. Espérons que sa période d'essai va être couronnée de succès et qu'il va pouvoir, après ça, avoir toute sa formation et intégrer de façon régulière. Ça fait le tour pour le secteur ressources humaines, performance organisationnelle. On aborde donc le point 6, services de proximité, développement et tourisme. Parc du Lac-Elmer, saison 2020. Donc, beaucoup de discussions, de réflexions sur qu'est-ce qu'on fait cet été au parc compte tenu de la pandémie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire et à quelles conditions on peut le faire. Plusieurs discussions au sein même de la société de gestion du parc du Lac-Elmer, évidemment. Une rencontre aussi avec la municipalité à l'intérieur du comité de suivi, comme Marc-Quentin l'a mentionné tantôt. On a eu une bonne discussion par rapport à ça. Les gens de la société de gestion sont repartis avec ça, ils ont travaillé leur plan, bon, etc. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir donner accès au parc du Lac-Elmer cet été. Mais bien sûr, à certaines conditions, avec des consignes, avec des contraintes, etc. En temps et lieu, la société de gestion va pouvoir communiquer toutes ces règles-là aux visiteurs. Il y aura bien sûr un travail important de communication, mais ce soir, dans le fond, nous, comme conseil municipal, ce qu'on a à faire, c'est établir, je dirais, le carré de sable à l'intérieur duquel la société de gestion va pouvoir opérer, parce que c'est quand même des changements assez importants, d'une part par rapport à ce qu'on a vécu dans les années précédentes, mais en même temps, il faut juste se dire que notre décision précédente, ça a été de fermer nos endroits publics, y compris le parc. Donc là, il faut qu'on prenne une nouvelle résolution pour dire, ben, on est d'accord pour que ça ouvre, on est d'accord pour que la SGPLA opère le parc et à quelles conditions. Donc on peut y aller peut-être avec le projet de résolution, puis on pourra compléter par la suite. Considérant que la municipalité a confié à la Société de gestion du parc du Lac-Elmer, organisme à but non lucratif, le mandat de veiller à la gestion et au développement du parc, propriété de la municipalité. Considérant que les autorités compétentes ont émis des directives quant à l'exploitation d'installations telles que le parc du Lac-Elmer et le marais Masquinongé en contexte de pandémie au coronavirus. Considérant que la GPLA confirme être en mesure d'appliquer et faire respecter ses consignes par ses administrateurs, son personnel et par les utilisateurs du parc au cours de l'été 2020.
Considérant que de nombreux visiteurs ont commencé à fréquenter le parc malgré sa fermeture et que les comportements observés nécessitent un encadrement, les feux, la distanciation physique non respectée, les chiens sur la plage, considérant que les échanges entre la SGPLA et la municipalité démontrent que l'accès au parc doit être géré pour éviter les débordements et un recul quant à l'appropriation des lieux par la municipalité et ses citoyens, il est proposé par et résolu de permettre à la SGPLA d'ouvrir le parc du Lac-Erneuil, le Marais, Masquinongé pour la période estivale, sous réserve de nouvelles directives gouvernementales qui exigeraient sa fermeture, de déterminer les jours et heures d'ouverture et de fermeture du parc, incluant le Marais Masquinongé, de limiter l'accès au parc et au Marais Masquinongé aux personnes s'y présentant par la route, de fixer et de faire respecter une limite de nombre de personnes pouvant fréquenter le parc et le Marais Masquinongé en même temps, de permettre à la GPLA d'ajuster le tarif exigé aux non-résidents de la municipalité pour l'entrée au parc afin de couvrir les frais occasionnés par la mise en application des mesures exigées par les autorités, l'accès demeurant gratuit pour les résidents de Stratford, d'installer aux frais de la municipalité pour un montant ne dépassant pas 3 500 $ avant taxe, une barrière permettant d'empêcher les véhicules d'entrer sur le site en dehors des jours et heures d'ouverture, de financer cette dépense à même le surplus accumulé. Quelqu'un a fait la proposition? Richard Picard, oui, je l'ai proposé. Richard, discussion, commentaire? Marc-Quentin, en fait, la crise qu'on vit présentement représente un défi pour des attraits touristiques qui ont on pourrait dire, une existence beaucoup plus longue que celle de la société de gestion là, qui a eu son assemblée générale de fondation l'automne dernier, en fait. Et je pense que ça aurait été peut-être la pire des décisions là, que de fermer complètement. Donc je pense que ça aurait été un peu pénible pour tout le monde, pour la région, ça aurait été une perte parce que c'est probablement des plages, des seuls accès là, à la plage au Lac-Elmer. Donc je pense que c'est sans doute la meilleure décision à prendre. Toutefois, il faut donner le moyen à la société de gestion de pouvoir opérer dans un contexte de pandémie, donc d'offrir justement un accès à un bloc sanitaire, mais en toute, on pourrait dire, avec des bonnes conditions sanitaires aussi. Donc c'est ça, c'est le frais en fait qui va être exigé, là, c'est de permettre un peu plus d'employés qui soient là, puis de donner l'accès à plus de personnes possibles. Donc c'est ça, mais ça représente un gros défi, je dirais. Là. Certainement, c'est quelque chose parce que quand les gens vont à la plage, habituellement, c'est pour laisser tomber un peu les... Écoutez, je pense que ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que oui, il y aura des heures d'ouverture, il y aura des heures de fermeture. Je ne sais pas si ce serait ouvert tous les jours ou seulement certains jours de la semaine. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a un alignement qui est pris par rapport à ça? On envisage d'ouvrir à tous les jours. 7 jours sur 7. En fait, c'est pour permettre au maximum de personnes de pouvoir profiter de la plage. On pense que cet été, probablement, les gens vont être un peu atypiques là, sur les choix pour s'assurer. Dans le fond, on n'ira pas tous magasiner le samedi, on n'ira pas tous... Donc, on voulait permettre, je pense, un étalement... Et en même temps, la demande risque d'être là, parce que les gens ne pourront pas voyager, probablement pas voyager à l'extérieur du pays, peut-être même pas voyager dans les autres provinces. On entend les autorités encourager les gens à prendre leurs vacances dans leur région. Les gens vont chercher des endroits comme ça. Le choix en termes de plage, le Nouveau-Brunswick est déjà fermé pour l'été. Complètement, la décision est prise. Fait que, puis là, les frontières américaines ne sont pas ouvertes encore. Oui, effectivement, il n'y aura pas trop de choix. Bon, donc quand c'est ouvert,
l'accès est géré, c'est-à-dire qu'on va admettre un nombre X de personnes, puis après, ben, ça va être complet. Donc, il va falloir attendre qu'il y ait des gens qui sortent pour pouvoir entrer, comme on est habitué de le faire maintenant dans tous les endroits publics ou à peu près. Là. Puis on est en train de mettre en place des solutions numériques là, pour l'achat de droits d'accès. OK. Donc, qui va être favorisé. Donc, les gens vont pouvoir réserver à l'avance pour pouvoir avoir accès. C'était ma question. Ça. Oui. C'était ma question, s'ils pouvaient s'inscrire, puis... En fait, on va pouvoir acheter un droit d'accès directement là, sur une plateforme, un peu comme il se fait là, présentement. Là, on a à côté là, le parc régional du Mont-Ange, là, où on peut acheter le droit d'accès en ligne. Mais si j'achète un droit d'accès, est-ce que ça me garantit que je vais pouvoir rentrer ou ça demeure quand même qu'il faut que je me présente assez tôt pour qu'il y ait de la place? En fait, on va gérer l'inventaire. C'est que dans le fond, le droit d'accès, on va avoir, je ne sais pas si on peut dire, c'est quoi, c'est 100, l'accès à la plage, c'est 125. Donc, on va avoir un nombre X. On ne veut pas dire le nombre parce qu'on va s'en garder quand même. Ouais. On va favoriser que les gens l'achètent, puis donner le signal que les gens, il faut qu'ils se munissent d'un droit d'accès par Internet, mais on va en garder un lot en réserve, on pourrait dire. Là. Pour les gens qui se présentent. Exactement. Donc, on va pouvoir le gérer. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens de Stratford, pour qui il y a toujours gratuité, hein, c'est ce qu'on a convenu, vont devoir eux aussi se procurer leur billet, même s'il est gratuit, pour pouvoir réserver leur place? Ou... On a une rencontre demain, je pense qu'on va prendre la décision finale. Okay. Mais pour l'instant, ce qu'on ne prévoit pas, les gens de Stratford, c'est environ 13% je crois, de nos visiteurs. Donc c'est assez facile pour nous de bloquer un nombre de places pour s'assurer que les gens de Stratford vont avoir de la place. Okay. Puis on garde aussi peut-être la possibilité d'une espèce de code promo. Oui, c'est ça. Un code promo qu'on mettrait qu'on émettrait pour les gens de Stratford. Puis que lorsqu'ils inscrivent leur adresse, puis ils mettent le code promo, puis il y aurait le billet gratuit là, en ligne aussi. Des défis de logistique quand même, là, parce qu'il faut être sûr que c'est vraiment la bonne adresse. Les gens pourraient piger vite que s'ils mettent une adresse de Stratford, on comprend. C'est ça, puis on va essayer de favoriser aussi pour les gens, tu sais, on se réserve un bloc, mais quand les gens vont passer, on va leur dire, bon, la prochaine fois, pour vous assurer, tu sais, que si vous parcourez, je ne sais pas moi, à 60 km là, pour venir, pour vous assurer, tu sais, aller sur le site internet, réserver vos billets à l'avance. C'est sûr qu'il va y avoir de la frustration, vous allez gérer des insatisfactions, mais en même temps, au moins ceux qui pourront y aller pourront en bénéficier aussi. Je lisais, juste en parenthèse, je lisais un article justement là, sur le tourisme présentement pour les choix. C'est sûr que c'est on pourrait dire, les conditions sanitaires qui sont le premier choix. Fait que dans le fond, le signal qu'on donne, c'est venez au parc du Lac-Elmer, vous allez pouvoir profiter des activités, mais en toute sécurité. Je pense que c'est mieux que de sauter une barrière, puis d'arriver, puis de... Oui, hein, parce que avec les chaleurs qu'on a eues, là, il y a du monde. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que l'idée de pouvoir interdire le passage des véhicules aussi après la fermeture, ça risque peut-être de donner un peu plus de sécurité, là, des comportements qu'on ne voudrait pas voir reprendre, là, hein, qu'on avait réussi à diminuer beaucoup l'année passée. Là. C'est bon. Donc, à suivre de ce côté. Ça nous amène à 6.2. On reste au Lac-Elmer, mais il est question cette fois-ci de contribution à l'association touristique du Lac-Elmer et la nomination d'un délégué. Alors, peut-être qu'on peut lire la proposition. Je pense qu'elle est assez explicite par elle-même.
Considérant que l'association touristique du lac Elmer est responsable de l'installation des bouées de navigation sur le plan d'eau, que l'installation de ces bouées est nécessaire pour assurer la sécurité des plaisanciers, que les municipalités membres de la PLA s'engagent à revoir au cours de la prochaine année la mission et le fonctionnement de l'organisme, que la municipalité a prévu à son budget 2020 une contribution financière de 1 500 $ pour permettre à la TLA de remplir ses obligations, et proposé et résolu de verser à l'Association touristique du lac Elmer la somme de 1 500 $ prévue au budget, de nommer Mme Isabelle Couture à titre de déléguée de la municipalité du canton de Stratford au sein de la TLA. Quelqu'un en fait la proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Écoutez, les bouées, d'habitude, ils sont posés à cette période-ci de l'année. Normalement, les bouées ils sont installées pour l'ouverture de la pêche, puis elles ne sont pas encore installées. Elles devraient l'être là, dans les prochains jours, probablement pour la fin de semaine. C'est important parce que le lac, il y a plusieurs endroits dangereux, il y a des grosses pierres, etc., etc. Donc pour la navigation, c'est vraiment essentiel. Mais l'Atlas a connu vraiment une période difficile. On en avait déjà parlé ici. On s'était même pratiquement retiré comme municipalité de cet organisme-là. Mais finalement, il y a des gens qui se sont ramenés pour lui redonner vie en quelque sorte. Faire en sorte que les bouées s'installent cet été, soit évidemment enlevées à l'automne. On ne peut pas laisser ça tout l'hiver, bien sûr. Et dans ce contexte-là, on l'avait prévu au budget. De toute façon, on n'avait pas retiré notre budget de l'année. Donc, on va verser notre contribution, faire en sorte que les bouées soient installées, mais participer activement aussi à la réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire de l'Atlas, parce qu'une association touristique qui ne fait que des bouées, c'est pas vraiment une association touristique. Puis, s'il ne s'agissait que de faire les bouées, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un véhicule comme ça non plus. Ça pourrait être à la limite n'importe quelle municipalité qui pourrait s'en charger. On n'a pas besoin de faire vivre un organisme nécessairement juste pour ça. Donc, on souhaitait bonne chance à Isabelle. J'imagine que tu vas nous tenir au courant de vos discussions, de vos réflexions. On va faire ça. Il y a quand même eu, peut-être que pour terminer, quand même eu une discussion entre les maires des municipalités concernées. Là, puis j'ai senti qu'il y avait vraiment une bonne volonté et qu'il y avait du sérieux là, dans cette idée là, d'une réflexion en profondeur sur ce qu'on veut faire de l'Atlas. À 6.3, on est invité à donner un appui à un projet de la compagnie Derry Télécom, ou Câble Action si on veut, qui souhaite présenter une demande d'aide financière au fonds large bande du CRTC, concernant toujours là, le déploiement d'Internet haute vitesse. On a déjà appuyé 2 autres diffuseurs dans les derniers mois. Cette fois-ci, Derry Télécom, c'est une compagnie qu'on connaît encore mieux que les autres parce que c'est le fournisseur de signal de notre coop. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on les appuie et même qu'on leur souhaite un bon succès parce que c'est peut-être même quelque chose qui pourrait faciliter les prochaines étapes de déploiement du service Internet à Stratford. On va faire le point bientôt avec la coop à ce sujet-là. Mais ce que j'en comprends, moi, c'est que la coop est assez favorable au projet de Derry Télécom. Donc, on peut peut-être lire la résolution, elle est quand même passablement longue, mais je pense qu'on n'a pas le choix de passer à travers. Considérant que le Conseil des maires de la MRC du Granit est engagé depuis 2008 dans un projet de desserte des secteurs mal et non desservis de son territoire en Internet haute vitesse, que le Conseil des maires de la MRC du Granit a mandaté en 2018 son comité Internet haute vitesse pour trouver une solution de couverture en Internet haute vitesse du territoire, que le CRTC a récemment procédé à un appel de projet pour la couverture Internet haute vitesse dans les zones non ou mal desservies à travers le Canada, que parmi les critères, les demandes doivent être déposées par des télécommunicateurs ayant un minimum de 3 années d'expérience en gestion des télécommunications, que le Conseil des maires de la MRC du Granit exige que le projet prévoit un déploiement de services filaires qui rencontre la norme 50-10 MB,
Considérant que les gouvernements et le CRTC souhaitent que les pouvoirs municipaux appuient un télécommunicateur privé pour assurer la couverture de leur territoire en Internet haute vitesse, que le télécommunicateur Derry Télécom Câble Action a demandé à la MRC du Granit de déposer une demande de subvention pour la couverture Internet haute vitesse de son territoire, que le Conseil des maires de la MRC du Granit accepte et appuie que le télécommunicateur Derry Télécom Câble Action dépose un projet de desserte de couverture Internet haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la MRC du Granit dans le cadre de l'appel de projet au fonds large de bande du CRTC, que Derry Télécom Câble Action s'affaire au déploiement de réseaux large bande en milieu rural et zones éloignées depuis de très nombreuses années, que Derry Télécom Câble Action dessert déjà plusieurs secteurs de la MRC du Granit et que l'entreprise est en conséquence très bien placée géographiquement pour desservir la MRC à un coût raisonnable, que la municipalité de Stratford est localisée au sein de la MRC du Granit et qu'une partie du territoire est desservie par Communication Stratford, coopérative de solidarité en câble distribution, interconnectée avec Derry Télécom Câble Action et qui offre déjà un débit de 50 MB. Considérant que Communication Stratford est une coopérative de solidarité créée par le milieu avec le soutien de la municipalité, y compris sur le plan financier, que sur le territoire de la municipalité de Stratford, certaines zones ne sont pas desservies et qu'elles pourront l'être avec l'aide de subventions. Qu'avec l'aide. De subventions. Que le projet de Derry Télécom Câble Action s'oriente vers le déploiement de fibres optiques à la maison et ce qui s'avère la technologie de l'avenir pour une région comme celle de la MRC du Granit et pour la municipalité de Stratford. Considérant que la municipalité tient à s'assurer que les subventions gouvernementales qui pourraient être accordées pour offrir le service Internet haute vitesse aux résidences non ou mal desservies de son territoire n'aient pas pour effet de compromettre le devenir de Communication Stratford, il est proposé et résolu que la municipalité de Stratford accepte et appuie que le télécommunicateur Derry Télécom Câble Action dépose un projet de desserte de couverture Internet haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la MRC du Granit dans le cadre de l'appel au fond large, l'appel de projet au fond large bande du CRTC à la condition expresse qu'un partenariat soit établi pour le territoire de Stratford avec Communication Stratford afin d'éviter toute situation de concurrence avec cette dernière. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au télécommunicateur Derry Télécom Câble Action, au CRTC ainsi qu'aux députés provinciaux, M. François Jacques et Samuel Poulin, au député fédéral, M. Luc Berton. Quelqu'un a fait la proposition? J'en fais la proposition, Isabelle Couture, puis je demande un instant de silence. Parfait, on peut reprendre. Les gens vont-tu t'entendre dire un instant de silence ou tu vas couper le Peut-être. Ouais, c'est ça. Si jamais, oui, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous vous demandez pourquoi